Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Alors, le précédent webinaire, juste pour rappel, c'était trouver sa voie, donc, en termes de reconversion professionnelle ou autre. Hein, voilà. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Merci de couper vos micros. Merci de couper vos micros, ça m'évitera. Voilà, merci. Voilà, donc trouver sa voie, c'était le 102e, donc en termes de reconversion professionnelle, perte de sens et autres. Donc le replay est disponible. Voilà. Le prochain, aussi un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, beaucoup fait de recherche et que je pratique beaucoup, c'est le mindset et préparation mentale. Donc là, c'est quelque chose qui est assez nouveau en France, où les Américains commencent à être pas mal dedans, mais c'est la préparation mentale en entreprise. Hein. On ne va pas parler de la préparation mentale pour les sportifs. Donc on va se focaliser sur l'entreprise ou le milieu professionnel. Voilà. Et donc aujourd'hui, le 103e, ça va être les groupes de mastermind accélérateurs de réussite. Alors qu'est-ce que vous allez découvrir ce soir? Eh bien, vous allez découvrir tout d'abord, bien sûr, le webinaire. Hein. On va parler bien justement pas mal de choses sur le webinaire. Je vous parlerai après de deux solutions. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y a deux familles de solutions. Là, les groupes de mastermind, ça c'est un petit peu logique, mais aussi voilà, et ben je forme depuis 5-6 ans maintenant des gens qui veulent devenir facilitateurs en groupe de mastermind parce que c'est un vrai métier pour les consultants, les coachs qui veulent avoir quelque chose de nouveau. Et ben voilà, on va voir comment on peut devenir facilitateur et surtout comment quelque part entre parenthèses, même si j'aime pas le mot, vendre les groupes de mastermind. Vous aurez après la mine et les trésors gratuits, ça c'est pour les nouveaux, puisque les anciens l'en ont déjà. Et après, nous finirons par les questions-réponses, et notamment, je reviendrai sur le sondage, il y a eu une vingtaine de réponses, voilà, et après les questions de la soirée. Voilà, même si je répondrai régulièrement aux questions quand je jetterai un petit coup d'œil sur le chat. Alors, après ce webinaire, qu'est-ce que vous allez apprendre, comprendre? Voilà. Vous savez pourquoi je partage cette. Merci de couper les micros. Merci. Pourquoi c'était une question, ça? Pourquoi je partage les groupes de mastermind, hein, je vais vous en dire beaucoup. Et pourquoi je le fais? C'est parce que c'est une de mes passions. Voilà, c'est aussi une manière pour moi de faire pas mal de choses. Merci de couper le son. Voilà, il y a des petits. Voilà. Voilà. Vous allez voir aussi l'étendue infinie de leur utilisation. Il y a une personne dans le sondage, elle me dit on pourrait mettre plein de choses. Oui, on va pouvoir mettre plein de choses parce que dans les groupes de mastermind, vous pouvez faire, c'est infini ce que vous pouvez faire. Donc c'est ça qui me plaît, c'est que moi je fais deux choses. Je le fais pour les entrepreneurs et pour les managers, mais vous pouvez faire plein de choses. Il y a des gens qui font des groupes de mastermind pour des gens qui partent en retraite. Il y a des gens qui font des groupes de mastermind pour les jeunes qui veulent, par exemple, trouver une orientation. Voilà, il y a des groupes de mastermind pour les mamans qui travaillent. Voilà, donc leurs utilisations sont infinies. Voilà. Vous allez voir aussi quelles sont qui font la différence avec d'autres méthodes plus conventionnelles et surtout les miennes. Voilà, il y a des choses qui sont peut-être, c'est aussi une question qui m'a été posée. C'est quoi la différence entre les groupes de mastermind et puis les autres choses? Eh ben, je vais essayer de vous apporter des réponses, mais par rapport à ma pratique, parce qu'aussi il y a autant de différences dans les groupes de mastermind qu'il y a de praticiens, donc il y a pas une manière d'en faire, il y a 1000 manières de les faire. Voilà. Et puis une chose aussi qui a été intéressante, c'est les gains importants qu'apportent les groupes de mastermind. Comment on peut mesurer quelque part l'efficacité d'un groupe de mastermind? C'est une question qui est tellement évidente que je ne l'avais même pas imaginé. C'est que les groupes de mastermind apportent beaucoup de choses. Hein. Voilà. Alors, on part tout de suite sur le webinaire. Alors,
La question du jour. Alors, je sais qu'il y en a qui le savent, mais d'où vient le nom mastermind? Et je vais aller dans le chat. D'où ça vient ce mot mastermind? Ah, mastermind. C'est un jeu. Alors, le jeu, je l'attendais. Le jeu, c'est 1970. Hein. C'est je crois, quelqu'un de l'Est, là. Ce nom, je ne l'ai pas retenu. Voilà. Et non, le mastermind que je vais vous parler, c'est 1920. Vous voyez, c'est 50 ans avant. Voilà. C'est pas le jeu. Napoléon Hill, oui, bien sûr, Eric. Voilà. Donc lui, il connaît. Voilà. Napoléon Hill. Voilà. Ah, vous savez pas d'où ça vient le mot, hein? Et qu'Eric, bah, il y sait parce qu'il a été dans mon groupe de mastermind. Alors, on va faire, tiens, une deuxième question. Qui connaît Napoléon Hill? Qui connaît Napoléon Hill? Qui c'était? C'était quoi son métier au départ? Tiens, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent Napoléon Hill, hein? C'est son vrai nom, hein? Alors, c'est un Américain. Voilà. Oui, c'était un écrivain, c'était un journaliste au départ. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Alors, il en a écrit plusieurs de livres. Hein. Lequel que tu as dans ta bibliothèque, tiens, Steph? C'est Réfléchissez, devenez riche ou c'en est un autre? Voilà. Alors, c'était Napoléon. Ouais. C'est Réfléchissez. Ok. Ouais, c'est le plus connu. Il est même disponible. Hein. Ça, vous pouvez, tiens, une petite chose. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le net en PDF, un Think and Grow Switch. Ouais, voilà. Donc, voilà. Et dedans, justement, dans Réfléchissez et devenez riche, il y a comment dire, je ne vais pas en parler ce soir, mais j'en parlais maintenant. Il y a les lois du succès, et la deuxième loi du succès, c'est le Mastermind Alliance. Voilà. Donc, ça fait une bonne transition. Voilà. Donc, vous aurez un petit peu plus la réponse tout à l'heure dans une des diapositives, parce que Désolé, mais le son a été coupé. voilà, merci. Je ne sais plus si c'est Bernard ou quelqu'un qui me l'a dit. Merci, hein, parce qu'on va avoir des petits sauts, hein, c'est comme ça. Donc, 3 ans d'intelligence collective, on va voir que l'intelligence collective est très importante dans les groupes de mastermind, enfin dans les miens tout au moins. Après, je suis devenu formateur facilitateur certifié par Robert Diz, toujours en groupe de mastermind. Et c'est dans cette période-là où j'ai découvert les groupes de mastermind en 2015, où j'étais tuteur d'un groupe de recherche. Et notamment, on a le groupe de recherche que j'ai. Merci de couper les micros. Voilà. Où là, j'étais tuteur d'un groupe et on a le sujet, c'était les groupes de mastermind. Alors, je ne sais pas comment je peux. Ils m'ont changé encore des choses. Je ne peux pas couper. Voilà. Hop. Excusez-moi, j'ai coupé le son de tout le monde. Voilà. Donc après, donc j'étais tuteur, voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait au bout de quelques mois? Ben, on a écrit un livre, les groupes de mastermind accélérateurs de réussite. Moi, j'ai découvert ça vraiment en 2015. Il a été traduit en anglais et en espagnol assez rapidement. En 2018, donc 2 ans, j'ai mis 2 ans pour rechercher, pour travailler, pour faire des recherches. En 2018, j'ai commencé à lancer mes groupes de mastermind. J'ai fait 1, 2, 3, et puis etc., etc. Et là, en 2022, c'est pas très vieux, le 7 juillet 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a la deuxième version des groupes de mastermind accélérateurs de réussite. Voilà. Pour ceux qui voudraient lancer tout seul leur groupe, et ben on a expliqué pas mal de choses dans toutes nos recherches. Voilà, les gens nous disent qu'il est facile à lire et très compréhensible. Alors, quand on entre dans un de mes groupes de mastermind,
Je parle de mon expérience parce qu'il y a 1000 manières d'animer, de faciliter un groupe de mastermind. On entre pourquoi? On le verra tout à l'heure un petit peu plus en détail pour sortir de la solitude et trouver des nouvelles idées. Ça, c'est peut-être. Alors, c'est pas ce qui est ressorti le plus, mais avant, c'est ce qui ressortait le plus il y a 5-6 ans. On est là pour développer son business. Alors, c'est pas ce qui est ressorti dans le sondage, c'est rigolo. Booster sa carrière, alors ça, c'est pour les masterminds en inter-entreprise. Travailler avec d'autres personnes, alors ça, c'est vraiment la chose qui est ressortie dans le sondage, on le verra en détail. Voir les choses sur d'autres perspectives, voilà, la confrontation, ça fait partie des groupes de mastermind. Bien sûr, avoir des nouvelles compétences, puisque dans les groupes de mastermind, c'est aussi de la formation. Voilà. Développer aussi d'autres choses en termes de management, voilà. Développer aussi son leadership pour inspirer. Inspirer, c'est très important, notamment pour attirer les bonnes personnes, il faut savoir inspirer. Recevoir bien sûr des feedbacks, on verra comment. Utiliser mieux ses propres ressources. Il y a beaucoup de ressources qu'on n'utilise pas. On peut, comme l'intelligence intuitive et émotionnelle. Et donc, dans mes groupes de mastermind, j'aide les gens à mieux utiliser ces ressources-là. Donc, on ne va pas aller chercher très loin des ressources, on va juste creuser la carrière et puis aller chercher un petit peu les pépites que vous avez au fond de vous. Une chose importante, c'est trouver la différence et cultiver la différence qui fera la différence pour être unique. Voilà, ça c'est très important parce que notamment ça c'est important, notamment dans le 06 il y a 1000 coachs, c'est l'exemple que je prends toujours. Et pourquoi prendre un coach plutôt qu'un autre? Et si on n'a pas créé la différence, on est noyé. Donc il faut sortir du lot. Sortir du syndrome de l'imposteur, parce que notamment les entrepreneurs quand ils se lancent, ils se sentent pas légitimes et donc il y a le syndrome de l'imposteur, il n'y a pas l'estime, voilà. Donc pour devenir plus légitime très rapidement, même en commençant de zéro, faire bien sûr des échanges et transférer des compétences, utiliser les compétences des gens qui sont dans le groupe. Bien sûr, mieux gérer son stress et les transformer en ressources positives. Alors ça aussi, si c'est une petite marque de fabrique. Trouver rapidement de nouvelles solutions pour réagir à un projet. Ça, c'est aussi, alors ça, c'est très important. Se focaliser aussi sur les choses importantes pour éviter de s'éparpiller, parce que les gens en général s'éparpillent, procrastinent. Donc, il y a aussi des méthodes que j'utilise dans mes groupes de mastermind pour éviter tout cela. Rester centré et rester concentré, voilà, ça c'est hyper important pour être beaucoup plus efficace et performer plus. Travailler dans un cadre bienveillant, sans complaisance, toujours. Bien sûr, travailler le mindset, on va en parler beaucoup, mindset pour gagner en performance. Donc développer son intuition, utiliser ses émotions, développer cette capacité de résilience pour savoir rebondir, parce que quand on fait les choses, on a souvent des baisses de régime et autres, donc c'est comment utiliser justement quelque chose pour rebondir plus vite. Avoir aussi mon aide. Il y a beaucoup de gens qui me disent tu es un mentor, parce que c'est important quand on a une difficulté ou un blocage d'avoir une réponse rapidement. Et ça, c'est spécifique parce que moi je sais qu'il y a un de mes collègues qui a fait 2 groupes de mastermind et il y en a un qui lui a coûté 15 000 euros et l'autre plus de 10 000 euros. Et entre les sessions, il y en avait 6 par an, il y avait 3 week-ends par an. Il y avait aucune communication entre lui et puis l'animateur du groupe. Voilà, donc moi, c'est important quand les personnes ils ont une difficulté ou une question, ils peuvent m'appeler et très rapidement ils ont une réponse et ça leur permet de gagner du temps. Permet de savoir comment on va attirer les bons clients, les bons collaborateurs, les bons partenaires, les bons actionnaires aussi. Moi, je sais qu'il y avait quelqu'un un jour qui avait un problème avec les actionnaires. Et on a travaillé cette problématique-là. Très rapidement, il y a des gens qui sont venus lui apporter de l'argent. Voilà, ou le prêter. Voilà.
On va bien sûr développer sa confiance en soi, on va gagner du temps, puisque time is money, on va mieux s'organiser, ça c'est important, pour éviter de gaspiller son énergie. On va éviter bien sûr de procrastiner, parce que les groupes de mastermind, c'est d'abord de l'action. Voilà. On va savoir comment fidéliser, on va dire, les acteurs pertinents d'un projet. Voilà. On va se permettre de confronter un projet sans le remettre en cause. Souvent, là, c'était une question qui m'a été posée par, je le salue, Romain. Et un jour, il a dit, j'ai peur de rentrer dans ton groupe parce qu'on risque de me dire que mon projet est nul. Mais je dis non, on ne peut pas le dire d'abord. Par contre, on va tout faire pour voir comment on va l'améliorer. Et c'est vrai qu'il l'a boosté, hein, ce groupe. On va bien sûr permettre aussi de développer des stratégies, des plans d'action, et puis etc., parce que voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire. C'était un petit peu ce qu'il y avait dans le sondage. Tout ce que vous avez eu dans le sondage, c'est un petit peu tout ce qu'on peut faire après 6 mois dans mon groupe de mastermind. On y reviendra. Ce qui est important, hyper important, je prêche pour ma paroisse, mais c'est important de bien choisir son groupe et de voir exactement qu'est-ce qui peut vous apporter. Un groupe de mastermind, il y a des règles, il y a une intention, on y vient pour performer, on y vient dans un cadre de travail, c'est un groupe de travail d'abord, c'est pas un groupe de parole, hein, c'est ça qui est important, c'est pas un groupe où on va discuter, c'est un groupe de travail, on va discuter, hein, mais on va, derrière il y a le travail, il y a la performance, et le but c'est de passer des caps. Hein, donc c'est bien de choisir son groupe, de voir l'intention. L'intention, c'est sur quel sujet on va travailler. Moi, si vous venez, par exemple, dans mon groupe de mastermind, le sujet, c'est l'entrepreneuriat. C'est comment booster votre business en parler d'entrepreneuriat. Voilà. Si vous voulez pour dire, bah tiens, moi, je suis à la retraite, je veux savoir qu'est-ce que je peux faire après, bah, c'est pas dans mon groupe qu'il faut venir. C'est peut-être dans un autre, mais c'est pas la mienne. Donc, l'intention, le programme et la promesse. Voilà. Voir aussi les règles. C'est important, le règle et le contrat que vous avez avec vous et le contrat que vous avez aussi avec les personnes. Cela vous permettra d'éviter quoi? De perdre votre temps et votre argent, hein, parce qu'un groupe de mastermind, ça peut aller jusqu'à 500 000 $. Hein, le mastermind le plus cher au monde, c'est 500 000 $, paiement en une fois, et c'est un Russe qui l'anime. Voilà. Bon, on referme la parenthèse sur la Russie, mais c'est un Russe. Les masterminds américains sont entre 25, 30, 50 000 $. Voilà. En France, c'est un petit peu en dessous. C'est entre 15 et 20 000 €. Voilà. Et vous verrez que moi, je ne suis pas dans ces tarifs-là parce que je trouve que c'est pas forcément justifié tout le temps. Voilà. Ça vous évitera d'être déçu et de vous faire expulser d'un groupe. J'ai déjà expulsé deux personnes et il y a 2 autres personnes qui se sont exclues d'elles-mêmes. Donc voilà, c'était au tout début de mes groupes de mastermind. Voilà, ça n'arrive plus, mais ça peut arriver de vous faire expulser. Enfin, dans mes groupes, vous pouvez vous faire expulser si vous ne respectez pas les règles. Pourquoi? Parce que l'intention, c'est de changer en profondeur. Et c'est de développer votre authenticité. C'est le facteur 1 de l'intelligence collective. Le gros problème, c'est que souvent, on se ment à soi-même et c'est pour ça que Je pense que votre micro est fermé, on ne vous entend pas. Ah, ouais, merci, parce qu'il me faudrait au moins 5 écrans pour tout voir. Merci, merci. Alors, donc accepter la confrontation, voilà, sans bienveillance, on est là, quand il y a quelque chose qui est amélioré, on le dit, on ne dit pas que ça va pas, on dit comment on peut l'améliorer, on va se mouiller pour son copain, quoi. Développer sa proactivité, parce que justement, on va agir sur ce qu'on peut agir et on ne va pas être réactif et essayer de se plaindre sur ce qu'on ne peut pas bouger. On va agir sur ce qu'on peut bouger, donc c'est développer sa proactivité. Une chose très importante dans mes groupes, c'est qu'on va transformer les croyances limitantes avec des processus aussi, enfin avec un processus très puissant. Et ça, on va vraiment aller vraiment chercher des choses très très profondes. Et alors là, je pense qu'au niveau mondial, il n'y en a pas beaucoup qui vont dans ce domaine-là. Alors,
Comment ça fonctionne un groupe de mastermind? Alors, tout d'abord, sa définition. La définition, c'est la définition de Napoléon Hill, hein, qu'on a dit tout à l'heure. C'est la coordination des connaissances et des efforts de deux ou plusieurs personnes qui travaillent dans un but commun, dans un esprit d'harmonie. Un groupe de mastermind, ça peut commencer à 2 personnes. Ça, c'est hyper important. Et ça peut aller jusqu'à... Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de maxi. Alors après, il faut le faciliter d'une certaine manière. Mais moi, demain, on me donne 1000 personnes, je suis capable de... je changerai mes processus, mais je serai capable de faire un grand groupe de mastermind. Moi, j'ai participé à un groupe de mastermind, on devait être 200. Voilà. Donc, c'est faisable. Voilà. Après, c'est comment c'est facilité. Voilà. Le terme mastermind fait référence à l'intelligence collective d'un groupe. Ben oui. Voilà. Pourquoi? Parce que Napoléon Hill a dit, il a observé, puisqu'il avait interviewé 500 personnes, riches et qui réussissaient, et il disait, quand deux esprits se rencontrent, quand deux personnes se rencontrent, quand deux esprits se rencontrent, il y a un troisième esprit invisible et intangible qui se crée. Voilà. Donc il y a un troisième esprit qui se crée. Ce troisième esprit, c'est l'esprit maître, c'est le mastermind. Voilà d'où vient le nom, le mastermind, l'esprit maître en français. C'est-à-dire que souvent, quand vous discutez avec une autre personne, il y a quelque chose d'un peu magique qui vient de temps en temps. Et ben, des fois, il y a des choses qui viennent, on ne sait pas d'où ça vient. Et ben, c'est ça le mastermind. Et le but, moi, dans mes groupes de mastermind, c'est pas que ça soit un coup de bol, c'est de le créer naturellement. Voilà, donc il y a des processus pour ça, pour que ce mastermind crée et puisse se produire naturellement. Donc c'est pas une magie, même si ça paraît magique parfois, ça s'apprend pour justement créer cette magie. Et que, en fin de compte, que chacun contribue à quelque chose de bien plus grand que soi. Et c'est pour ça que 1 plus 1, quand il y a 2 personnes qui se rencontrent, le 3, pour qu'il se puisse réaliser, 3, 4, 5, hein, j'ai mis égal, mais on pourrait mettre supérieur, c'est la qualité de l'interaction, c'est la qualité du plus. Plus l'interaction, plus les gens seront en résonance, plus les gens seront sur la même longueur d'onde, plus le résultat sera grand. Voilà. Et ce n'est pas la qualité forcément des membres, c'est l'état d'esprit dans lequel ils sont pour que justement l'interaction soit la plus bénéfique à tous. Voilà. Et donc, l'intelligence collective, c'est quoi? C'est de l'intelligence collective, hein, ce 3-là. L'intelligence collective, c'est cette capacité à faire émerger quelque chose que personne n'aurait pu imaginer seul. C'est-à-dire que dans le 3, on va dire le 1 qui est généré, le 1, le 2, le 3 qui est généré en plus des personnes, c'est quelque chose que tout seul, la personne n'aurait pas pu faire. C'est obligé d'avoir quelqu'un d'autre pour justement créer cette magie ou créer l'émergence, comme on dit. Cependant, Napoléon Hill avait observé trois conditions minimales que moi je reprends toujours aujourd'hui, j'en ai rajouté d'autres. Hein. Mais la première chose, c'est d'avoir une intention commune. Quand vous choisissez votre groupe, regardez bien l'intention commune. Pourquoi vous faites? Moi, si vous venez, que je vous dis l'entrepreneuriat, et que vous voulez peut-être faire, je sais pas, des crêpes, eh ben, ça sera pas, il faut pas venir dans mon groupe. Voilà. Hein, voilà. Parce qu'il n'y a pas la bonne intention. S'il y a des gens qui disent, ouais, viens, mais c'est quoi ton intention? On va discuter de quoi? Mais si c'est pas clair, attention, clarifiez l'intention. Si l'intention n'est pas claire, c'est pas la peine de rentrer dans un Ri, ton son. Il est bon mon son. Ah, attends. Il est là, vous m'entendez? Oui, non? Vous Très bien, m'entendez c'est là? revenu. C'est Ouais. revenu, mais Ah, malheureusement, ça mon avait micro coupé. est allumé, c'est bizarre. Mais il faut bien Oui, me le oui. dire parce que mon petit icône était bon. Voilà. Ouais, on fait ça quand c'est bon et quand ça, on n'entend pas. Voilà. C'est de la facilitation somatique. Hein. En facilitation, voilà. On pourra en parler de ça aussi. Euh,
La deuxième condition très importante, le mindset. Le mindset, et ça sera de toute façon le sujet du prochain webinaire, le mindset, c'est hyper important. Et là, il y a beaucoup de choses dans les groupes de mastermind, ce qui va travailler sur le mindset positif. Quand on est positif, on va chercher toutes les bonnes raisons pour que ça se réalise. Quand on a un mindset négatif, on va chercher toutes les mauvaises raisons pour que ça ne se fasse pas. Et la troisième chose, c'était un travail en harmonie. Voilà, l'harmonie, c'est l'art et la manière c'est l'art du facilitateur, je vais dire. Mettre l'harmonie, justement, pour que la magie opère, il faut qu'il y ait une harmonie qui se fasse. L'intention commune, l'esprit positif, l'harmonie, c'est super important. Et après, moi, j'ai amené tout ce que j'ai appris de l'intelligence collective avec Robert Diss, justement, pour catalyser tout ça. Alors, les groupes de mastermind permettent quoi? C'est pour répondre à une question, et je le répète, de traiter une infinité de sujets. Le livre que nous avons coécrit est issu d'un groupe de mastermind. Voilà, ça c'est super important. C'est pas été le seul, ça n'a pas été le premier livre qui a été écrit un groupe de mastermind. Il y a eu un groupe de mastermind qui s'appelle les Link. Alors excusez-moi de la prononciation anglaise, je suis pas bon. C'est ceux qui ont écrit notamment Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Le Monde de Narnia. Et bien ça, vous voyez, ce sont des livres, des best-sellers, qui ont été même tournés en film et tout. Et ben, ils sont issus de groupes de mastermind. Ça s'appelait pas comme ça, mais leur fonctionnement, c'était ça. Walt Disney avait son propre groupe de mastermind et il l'avait appelé les 9 Old Men, les 9 sages. Voilà, Walt Disney. Les vagabonds, Henry Ford, vous connaissez Henry Ford avec sa Ford T, Thomas Edison, celui qui a inventé la lampe, Firestone qui a inventé les pneus, voilà. Burrus qui était un naturaliste américain très connu à son époque, et ben voilà, le vagabond, voilà, et ben il y avait ça, il y avait même un des présidents des États-Unis, tiens je l'ai pas mis là, Thomas Edison, je l'ai oublié en plus, tellement important, voilà, qui faisait partie. Le Junto, Benjamin Franklin, celui qui a inventé le paratonnerre, voilà, et ben, il faisait partie aussi d'un groupe de mastermind, qui s'appelait ça un club d'amélioration mutuelle. Voilà, ça peut être une belle définition aussi d'un mastermind. Hein. Et il y a 1000 manières de les faciliter, que ces groupes-là puissent enrichir à l'infini, et puis d'être accompagnés ou soutenus. C'est important, Vous voyez, si vous rentrez dans un groupe de mastermind, la manière dont vous êtes accompagné, soutenu. Si vous n'avez pas de soutien, attention, voilà. Parce que dans un groupe de mastermind, il y a de la formation, il y a le brainstorming, il y a du mentoring, il y a plein de choses. Enfin, moi, je les enrichis à l'infini et c'est ça qui est génial parce que moi, j'aime ma liberté, j'aime donner beaucoup puisqu'on me dit que je suis assez généreux et je peux enrichir le dernier groupe auquel a participé Eric. Et ben, j'ai amené des choses et je sais que j'ai déjà des idées pour le nouveau groupe pour amener encore des choses nouvelles. Voilà. Si vous voulez voir un petit peu comment la vie d'un groupe de mastermind, quand vous aurez le support, quand vous serez inscrit, j'ai pendant mon groupe de recherche, voilà, il y avait Jean-Luc, il y avait Emmanuel, il y avait Corinne dans ce groupe-là, il y avait Carole, voilà, je dois en oublier une, voilà, parce que là il y avait 2 groupes de mastermind. Pendant pratiquement 2 ans, j'ai retracé toutes les séances, voilà, et un petit peu voir qu'est-ce qu'on faisait dans ce groupe de mastermind qui était mon groupe de recherche. Voilà, c'était mon groupe pilote. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pourrez voir un petit peu tout ce qu'on fait, bien qu'aujourd'hui on en fait bien plus. Alors, comment on fait pour rentrer dans un groupe de mastermind? Chez moi, il y a d'abord une sélection des membres, il faut remplir un dossier. On n'est pas dans un moulin, on rentre pas comme ça, il y a une sélection des membres, parce que je vais vérifier l'intention, si c'est bien le bon groupe pour vous, je vais vérifier votre mindset, je vais vérifier un petit peu votre état d'esprit, voilà, c'est important. À partir de là, je vais valider des membres, voilà. Alors, plusieurs manières, soit en téléphone, soit en face à face, voilà, il y a 1000 manières aujourd'hui, ou en téléconférence, pour valider le membre, ça dure un quart d'heure ou une demi-heure. Il y a la signature d'une charte d'engagement. De mon côté, il y a un contrat. Il y a un contrat vis-à-vis de soi, vis-à-vis du groupe, voilà, avec des règles simples.
notamment de partager, hein, c'est important de partager, pas uniquement de prendre, hein. On est là pour aider les autres, hein, c'est ça. Hein. Il y a l'engagement aussi de participer aux séances, voilà, hein, on ne vient pas quand on veut, hein. Moi, je sais qu'un jour, il y a quelqu'un qui voulait venir, il n'est pas venu une fois, deux fois, ben, il n'a pas pu venir à la fin, c'était fermé, et je crois que ça sera fermé jusqu'à la fin de ses jours, au moins dans mes groupes. Voilà, hein, parce qu'il faut respecter la charte, hein, c'est super important, parce que quand il y a quelqu'un qui vient vous aider, et ben, c'est le minimum des choses, et ben, de l'aider en retour. Donc, quand en général les gens ils sont aidés la première séance, et ben, si les gens ne veulent pas revenir, et ben après ils peuvent plus revenir, ils peuvent plus avoir tout l'apport, parce que même quand on vient pour aider les autres, on en retire avec beaucoup de richesse. Voilà. Et une chose très importante, hyper importante, voilà, c'est qu'un groupe de mastermind, c'est pas un groupe de parole, il y a des actions, il y a des suivis, voilà, il y a du soutien. Voilà, on est là pour passer des caps, on est là pour grandir, on est là pour booster quelque chose, donc on est là pour accélérer la réussite. Donc l'action, c'est ce qu'il y a de plus important. Et là aussi, ben, j'ai mis des processus en route pour que justement les actions suivent, voilà, et soient importantes. Voilà. Alors, ça paraît pas, mais souvent, ben, quand on fait une petite rétrospective sur tout ce qu'on a fait d'un groupe, on s'aperçoit que ben, on a fait pas mal de choses. Voilà. Alors, le programme intra-entreprise, on va dire l'entrepreneuriat. Donc, vous voyez, mon intention, moi, dans un de mes groupes, c'est l'entrepreneuriat. Donc, que vous démarrez un projet ou que vous avez juste une idée ou que vous avez déjà lancé votre entreprise, et ben voilà, l'entrepreneuriat, c'est une de mes intentions. On va voir, il y en a d'autres, mais voilà, ça, c'est celui que j'utilise depuis, c'est le plus vieux, hein, 2018. Donc maintenant, ça fait 18, 19, 20, 21, 22, ça fait 5 ans où j'ai travaillé beaucoup avec pas mal de recherches. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, il y a 12 thèmes. Première chose, rapidement, après vous pourrez y revenir, le mindset et la préparation mentale. Là, c'est hyper important. On en a parlé souvent avec Eric, on dit que c'est entre 70 et 90% la réussite d'un projet, le mental. Parce qu'à un moment donné, vous pouvez avoir des baisses de régime, et si vous n'avez pas un mental d'acier, ben, vous risquez de quitter et de ne plus revenir. Donc ça, c'est important. Le deuxième, c'est le cercle d'or de la réussite. Alors ça, c'est un processus où j'ai aussi un webinaire là-dessus, où j'ai fusionné 3-4 méthodes, donc le cercle de réussite de Robert Diss, le cercle d'or de Simon Sinek, pas mal de petites choses au niveau marketing, et j'en ai fait un nouveau process, où là, on va aller vraiment transformer le rêve en réalité, et de le faire d'une manière très, très pragmatique. Voilà. En troisième, on va bien sûr faire une étude de marché qui va entrer dans le cercle d'or de la réussite, hein, pour transformer le rêve en réalité, pour voir si on ne se trompe pas, hein, parce qu'il y a souvent un biais cognitif, c'est dire oh, j'ai un super projet, il est bien, hein. Donc on va chercher ce qu'on appelle, il y a un biais de confirmation, et le biais de confirmation, on va juste aller chercher des choses pour nous dire que notre sujet est bien, mais en fin de compte, il ne va pas être connecté à la réalité. Donc là, l'étude de marché, ça permet justement de revenir les pieds sur terre, comme on dit. Voilà. On va bien sûr travailler votre légitimité, la confiance en soi, l'estime de soi, pour justement sortir du syndrome de l'imposteur. Donc là, il y a pas mal de petites choses qu'on va faire là-dessus. Ce qui est très important, on va aligner votre projet, hein, sur vos valeurs, sur la vision, enfin pas mal de choses. Travailler beaucoup d'authenticité pour pas vous mentir et créer des différences qui feront la différence. Et aussi s'engager vis-à-vis de vous-même. Voilà. Je vous l'ai dit, on va faire aussi la transformation des croyances limitantes, parce que ça, c'est bloquant. Et quand on est des blocs, je peux vous dire que vous faites des bonds de plusieurs années. Voilà. On va travailler aussi les pitchs émotionnels. Il n'y aura pas un pitch. Vous pourrez faire des dizaines de pitchs, voilà, sans les apprendre. Un pitch, ça doit être émotionnel, ça doit sortir du cœur, et on ne doit pas être là en disant il faut que je récite mon truc. Donc je vous donnerai aussi des manières, de différentes manières pour faire des pitchs. On va travailler aussi beaucoup sur les types de personnalités pour développer une communication, pour développer un argument de vente, pour développer pas mal de choses, pour être un commercial, parce que un entrepreneur, c'est un commercial aussi.
Voilà. On va utiliser aussi les styles d'apprentissage pour faire des contenus. Hein, c'est hyper important, les contenus pour qu'ils attirent, pour qu'ils soient... Eric, on t'a perdu. C'est bon? Ça y est, ça revient. Ok. Voilà, et donc vous aurez tous les secrets de la structure d'or. Hein, voilà. Alors ça, la structure d'or, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Hein. Le premier qui l'a utilisé, c'est notamment Eric. Voilà. Le deuxième, enfin le troisième, c'est Bernard, puisqu'il y a aussi Virginie qu'on salue. Voilà. Donc c'est eux qui ont été les tests et on a vraiment travaillé. Enfin, ils ont vraiment beaucoup travaillé. Voilà. Et ça apporte vraiment de bons résultats. Moi, ça m'a permis de multiplier par 25 justement mes résultats sur LinkedIn notamment. Donc, vous voyez, c'est testé avant hein, de vous le mettre, voilà, important. Très important, je vais vous apprendre aussi à modéliser parce qu'il y a beaucoup trop de perte de temps chez les entrepreneurs ou chez tout le monde. Et la modélisation, c'est vraiment quelque chose que Robert Diss m'a appris. C'est vraiment le top du top dans ce domaine-là au niveau mondial. Donc là, il y a des petites choses simples. Moi, je le fais toujours simple, mais c'est pour gagner vraiment du temps et de l'efficacité. Hein. On apprendra aussi les stratégies réseau hein, pour comment augmenter votre visibilité. Ben, on va avoir les contenus, la structure d'or et tout, mais on aura aussi pas mal de choses. En partant de rien, on peut avoir rapidement certains résultats. Alors moi, les stratégies réseau, c'est surtout LinkedIn et YouTube. Si vous voulez vraiment un spécialiste Facebook, venez pas chez moi. Facebook, je devais m'y mettre, mais en fin de compte, je n'y vais pas. Donc si vous cherchez quelqu'un pour Facebook, c'est pas moi. Voilà, comme ça c'est dit, ou TikTok ou les autres. Hein. Et puis bien sûr, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser bien sûr la puissance du collectif, l'intelligence collective, voilà, pour trouver du soutien, des idées, des sources de motivation. On va utiliser le hot site. Alors ça, c'est pour trouver plein de choses que moi je facilite en intelligence collective. Moi, je sais que des personnes qui ont coécrit le livre, ils se sont dit, moi, je vais me mettre en posture d'animateur, mais pas en tant que facilitateur. Ben, vous voyez, c'est un choix. Pour moi, la facilitation, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et donc, comme c'est en plus là-dessus que j'ai été formé et que j'ai vu la puissance, je garde cette posture de facilitateur pour augmenter toujours vos chances d'aboutir. Sans oublier tout ça, ben, tous mes outils que j'ai, notamment de la préparation mentale, voilà, qui va agir sur les motivations, les objectifs, les routines, parce qu'on va mettre des routines en place, le soutien, le suivi, etc., etc., etc. Donc ça, c'est pour de l'intra-entreprise. Donc vous êtes consultant, formateur et tout, voilà. Je me suis trompé. C'est de l'inter et voilà. Donc je me suis trompé. J'ai fait le drôme. Donc pour de l'intra-entreprise, c'est pas de l'inter. Ben, si vous avez une entreprise et puis que vous voulez développer des groupes de mastermind, le plus simple, c'est vous me connectez, vous me téléphonez, vous m'envoyez un mail, parce que là, je vais vous poser des questions, on va aller creuser un petit peu votre groupe de mastermind. Autre chose, pour devenir facilitateur de groupe de mastermind, alors rapidement, il y aura le premier jour, c'est comment constituer un groupe. Il y a plein de choses. Voilà. Dans le deuxième chose, on va voir donc les fondamentaux, la préparation, on va aller dans le détail. Le deuxième jour, on va voir comment on va constituer un groupe. Voilà, donc on va voir tout en détail. Le troisième, on va voir comment on accompagne un groupe. Voilà. Et le quatrième, pour moi, c'est hyper important parce que c'est quelque chose qu'il n'y a jamais eu dans mes formations. Et quand on en parlait, ben, c'était un peu un tabou. C'est le côté business. C'est comment protiter un groupe, comment l'améliorer, comment le lancer. On va parler business. Donc ça, c'est hyper important. Et ça, c'est des choses, malheureusement, on fait des formations, mais on ne dit pas comment l'utiliser. Et moi, je vais vous dire comment lancer votre premier groupe. Et je serai là pour le lancement du premier groupe et je ferai tout ce qu'il faut. Voilà, ça c'est important. Et j'ai pas mis quelque chose, il y a même la certification, on pourrait mettre au-delà. Voilà. Alors maintenant,
vous pouvez poser votre candidature pour un groupe, hein, pour rejoindre un groupe de mastermind. Hein. Pourquoi? Pour gagner plusieurs années. Moi, je sais que, notamment dans un de mes premiers groupes, quelqu'un que je salue, Carole, elle m'a dit, Eric, tu vois, dans ce premier jour, alors que je ne suis pas passé sur l'autre site, qui est vraiment le processus majeur d'un mastermind, elle m'a dit, tu m'as fait gagner 6 mois en une journée. Et la première demi-journée, moi j'ai mis ce qu'on a mis les gens en résonance, donc on a, voilà, donc c'est important. Ça, donc que ça soit un groupe, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est pas bon. Alors je vais, c'est bon, ah voilà, ouais, ça me vient. Donc merci. Donc pour gagner plusieurs mois, c'est le collectif. Et le groupe de mastermind, comme c'est fait pour ça, l'intention elle est là, c'est de gagner du temps et d'accélérer la réussite. C'est aussi pour vivre un projet qui a plein de sens. Hein, donc là, on va aller chercher le sens, la vision et tout, et on va aller chercher l'authenticité. Moi, je sais que je me rappelle, il y avait Johanna, elle était toute contente un jour, elle me dit ouais, ça y est, j'ai réussi mon cercle de réussite, parce qu'à l'époque c'était le cercle de réussite. Et puis je lui fais un processus et elle m'a dit Eric, tu me, hein, je dis pas le mot, voilà. Et en fin de compte, elle se montait à elle-même. Et donc à partir de là, elle l'a refait et maintenant elle a fait quelque chose qui a plein de sens. Hein. Ça a mis du temps un petit peu. Là, je sais qu'il y a quelqu'un, alors elle n'a pas fait un groupe de mastermind, elle a fait juste la formation de facilitateur. Françoise, elle a dû la faire avant le Covid, donc ça devait être en 2019 ou 2020. Et elle a trouvé sa voie cette semaine. Elle m'a dit, ça y est, j'ai trouvé ma vision, c'est ça. Et elle m'a dit, là, c'est vraiment ça. Voilà. Alors pareil, hein, c'est des choses c'est du développement professionnel, c'est long, plus ou moins long pour certains. Ça peut durer quelques mois, ça peut durer 1 ou 2 ans pour d'autres. Voilà. Le Covid n'a pas accéléré les choses, voilà, mais ça permet aussi peut-être de se poser. Avoir un soutien. Ça, c'est quelque chose qui est important, qui n'est pas forcément dans le livre. Et pour moi, le soutien est un peu important parce que je sais qu'il y a beaucoup de groupes de mastermind, il n'y a pas de soutien. Moi, je peux vous dire qu'il y a du soutien. Voilà. Hein, pourquoi? Pour trouver des réponses, pour éviter tout blocage. Pour moi, j'ai fait des formations et des fois, je me suis bloqué pendant plusieurs semaines en attendant de revenir pour pouvoir poser ma question. Pour moi, je trouve ça inadmissible. Voilà. Quand j'ai une question, je pense qu'il faudrait avoir un SAV, voilà, et c'est ce que je fais. J'ai un SAV, voilà. Hein, parce que sans ça, on risque de se tromper, on risque de se bloquer, on risque de tout laisser tomber, et puis ça va pas, quoi. Donc pour moi, un groupe de mastermind, c'est fait pour accélérer, pas pour ralentir ou pour stopper. Voilà. Donc c'est un non-sens de ne pas avoir du soutien. Donc pour les groupes de mastermind, pour ceux qui seraient intéressés pour le prochain groupe, il faut réserver votre place. Hein. Alors, c'est pas les groupes de mastermind, c'est pour si vous voulez, j'ai parlé des groupes de mastermind, pour devenir facilitateur, je vais faire autant de groupes de mastermind que facilitateur de groupe de mastermind, je vais démarrer en septembre. Donc pour ceux qui sont intéressés, réservez votre place, parce qu'on va pas démarrer au mois d'août, bien qu'il va y avoir des petites choses entre-temps. Voilà. Hein. Si vous voulez être facilitateur de groupe de mastermind, ça vous permettra de créer des groupes à votre propre image. C'est ça qui est génial d'un groupe de mastermind, c'est que vous avez, moi je vais vous donner des choses, mais quelque part vous allez le prototyper et vous allez le faire à votre propre image. C'est là où c'est magique parce que vous pouvez faire des choses en fonction de toute votre expérience, toutes vos expériences que vous avez ou tout ce que vous voulez faire. Moi aujourd'hui dans mes groupes de mastermind, il y a mes 40 ans d'expérience dans les entreprises. Dans les entreprises, en tant que consultant, en tant que marketeur, en tant que manager, en tant que communicant et autres. Donc je mets tout ça dans mes groupes. Parce que j'ai l'expérience et je le mets, j'enrichis. Et à partir de là, vous allez créer une vraie différence. Vous allez vous démarquer. Et il y a des gens qui vont venir exclusivement pour vous parce que vous aurez quelque chose qui est spécifique. Napoléon Hill disait, de toute façon,
c'est les spécifiques qui gagneront, pas les généralistes. Quand vous avez mal aux dents, vous allez voir votre dentiste et pas votre généraliste. Hein. Donc, votre groupe de mastermind, il faut être spécialiste. Et ça vous permet d'utiliser tous vos talents, tous ceux que vous voulez utiliser. Moi, il y a des choses que je peux utiliser, que je ne mets pas dans mes groupes. Hein. Je leur dis, non, je vais faire, mais ça, je ne veux pas le faire dans mes groupes. Ça ne m'intéresse pas. Hein. Et surtout, ça serait important d'être là, d'avoir l'assurance d'être accompagné durant tout votre parcours et dans vos lancements. C'est-à-dire que une fois la formation faite, j'assure comme d'habitude le suivi, mais aussi le suivi de vos lancements. Et si vous avez besoin le premier jour que moi je vienne ou que je vous aide, je serai là pour vous aider. C'est comme ça, c'est ma manière de faire et c'est ma manière de moi que les gens arrivent aux choses. Parce qu'il faut du temps. Mon service plus, mon SAV, je vous l'ai dit, je vous le redis, du soutien. Voilà, H24. Ce sont des journées pratico-pratiques. J'ai pas mal de choses, mais quand il y a quelque chose que je n'ai peut-être pas pensé ou qu'une question qui ne m'est pas encore arrivée, si elle vient, je la traite. Les supports d'exercice sont réutilisables pour votre... Oui, t'es sorti. Ouais, dites... Ah, vous m'entendez? Oui, ouais, je remets ma caméra. Ouais. Super. Hop, je ne sais pas si la caméra va revenir. Voilà, donc ça c'est hyper important. Vous allez voir, j'ai beaucoup de choses à donner, je donne beaucoup de choses et vous pouvez les réussir pour votre propre business. Hein, hier, Bernard, il a fait un webinaire, il a utilisé des choses que j'avais dit, au contraire, je suis content pour lui que ça peut être utile. Voilà. Parce que aussi, il y a les séances qui peuvent être enregistrées, il y a des audios, il y a des vidéos, donc vous pouvez les utiliser. Il n'y a aucun souci. Il y a des formats aussi qui peuvent être présentiels ou distanciels ou mixtes. Voilà. Et surtout, il y a, on va dire, un programme, mais surtout, il y a des téléconférences bonus. C'est qu'à un moment donné, s'il y a une personne qui dit ah bah tiens, on pourrait revenir sur le cercle d'or de réussite parce qu'il faut ouais, il n'y a pas de souci. Et on se prend une date et puis on rajoute. Donc on rajoute et je rajoute. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Hein, donc le prix est fixe, mais par contre la quantité, elle est infinie. Il faut juste me demander. C'est un principe d'un coaching. Vous demandez, je donne. Vous ne me demandez pas, je ne donne rien. Voilà. Il faut qu'il y ait une demande à la part. Tout ça, mon intention, hein, c'est même ma vision, hein, c'est de vous faire passer des caps dans votre développement pour vous épanouir en toute sérénité, sans stress. On est là pour déstresser d'abord. Hein. Si vous voulez en savoir plus, vous avez 2 personnes qui sont là ce soir. Vous avez les témoignages qui sont sur YouTube. Donc, vous avez Eric là qui me fait les pouces comme ça et qui est là. Vous avez Bernard aussi, mais vous avez aussi d'autres personnes. Vous allez sur YouTube, vous avez leurs références. Vous pouvez les contacter sur LinkedIn ou sur leur mail et vous pouvez leur demander comment ça s'est passé pour eux sans passer par moi. Voilà, comme ça, je n'ai pas à vendre. De toute façon, c'est à vous de faire votre propre choix. Voilà. L'investissement. Voilà. L'investissement au niveau du groupe de mastermind. Alors, ça va être d'abord en présentiel. Le groupe de mastermind, lui, va être en présentiel. Celui-là va être en présentiel. Ça va se passer à Villeneuve-Loubet, donc pour ceux qui connaissent, entre Nice et Cannes, voilà, dans le sud. Il y aura 6 jours. De septembre à février, il y a 1 jour par mois. Moi, je sais qu'il y a des gens qui venaient de Toulouse pour venir dans mes groupes de mastermind. Hein, donc c'est pas à côté. Et elle faisait, à chaque fois, on venait en voiture. Notre ami. Voilà. Il y aura en plus 6 téléconférences. C'est un minimum de 54 heures. C'est un minimum de 54 heures minimum. Voilà. Après, j'en rajoute. Mais le minimum, c'est 54 heures. Voilà. C'est un programme complet. Je vous l'ai présenté en 12 étapes, mais je peux vous dire qu'on peut en rajouter. Voilà. Donc tout ce programme-là, le SAV, le suivi et tout, et même au-delà du groupe, hein, aujourd'hui, même si Eric il a fini son groupe, il peut me téléphoner, on peut aller bouffer ensemble. S'il a une question, on en discute et puis je peux lui apporter quelque chose si je peux le faire. Si je peux le faire. Hein. Tout cela, le prix est de
1908 euros TTC, TVA 20%, donc pour ceux qui sont assujettis à la TVA, ils peuvent récupérer la TVA, donc vous voyez. Et ce que je fais, c'est satisfait ou remboursé après la première journée. C'est-à-dire, si après la première journée, vous n'êtes pas satisfait, vous dites, je me suis trompé, et ben, je vous rembourse. Voilà. Pour cela, attention, il y aura maximum 7, 8 personnes, donc les groupes sont limités pour moi. Bon, ça, je pourrais vous l'expliquer aussi. Vous me demandez un dossier d'inscription, vous me téléphonez, vous m'envoyez un mail et je vous envoie un dossier d'inscription sur lequel il y aura la charte, il y aura un questionnaire à remplir et à partir de là, il y aura le dossier de sélection. Si c'est bon, on se téléphone. Tant que c'est bon, c'est pas bon, je vous téléphone, je vous dirai pourquoi. Et à partir de là, je vous donnerai toutes les dates et tout ça. Dans le dossier, il y a les dates. Voilà. Donc ça sera une journée en septembre, une en octobre, une en novembre, une en décembre, une en janvier et une en février. Voilà, une en février. Voilà. Pour ceux qui sont loin, j'en parle, mais je sais que ça va démarrer. Je fais un groupe de mastermind mensuel à distance. C'est-à-dire que tous les mois, il y aura 2 rendez-vous. Alors, ça sera un autre format, hein. On n'ira pas aussi loin que mon groupe de mastermind classique. Et il y aura un rendez-vous, on va travailler sur le fond, on va faire des mini-audits, et après, on va aller un petit peu plus sur la forme. Voilà. Donc, ça sera des 2 fois 2 heures minimum. Je pense qu'on sera plus sur des 2h30 ou 3 heures, et puis ça dépendra. Vous m'entendez? 1, 2, 3. Oui, Merci. c'est bon. Voilà. Et en fin de compte, je co-construirai le programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant la première séance, j'envoie un processus pour collecter un petit peu toutes les problématiques. Voilà. Et en fonction du nombre, voilà, soit que je fais des mini-hot-sites et tout le monde passe, ou soit qu'on va traiter un sujet à fond. Soit qu'on fait un hot-site d'une personne, soit on fait des mini-hot-sites pour tout le monde. Et à partir de là, je prépare la deuxième séance pour aller un petit peu plus sur la forme. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a marché. Le prix, ça sera 198 € TTC tous les mois, sans engagement de durée. C'est-à-dire vous venez 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis après vous dites oh, bah, j'ai eu tout ce qu'il me fallait, ou pour des raisons X, vous ne pouvez pas parce que vous avez une surcharge de travail, vous dites je vais faire une pause pendant 2-3 mois et puis je reviens. Donc vous pouvez venir, voilà, et repartir quand vous voulez. Voilà, avec un forfait de 198 € TTC tous les mois, donc pour ces 4 heures minimum. Voilà. Donc si vous voulez, je vous aurai voilà, cliqué et vous pouvez commander et ça sera toujours à date fixe. Ce sera toujours un lundi ou un mardi ou un mercredi. Voilà, ça sera toujours un jour fixe. Ça aussi, c'est un principe d'échéance collective. Voilà. Pour tout ce qui est en entreprise, hein, le nombre de participants, ce sont des groupes de 5 à 9. S'il y a des groupes plus importants, on peut le faire. On changera juste au centre quelque chose. Au lieu de faire des hot sites, on fera des Production Café, c'est faisable. Production Café, regardez le témoignage de Mélodie, elle a participé à Production Café, ils étaient 32, c'était hyper puissant. Voilà. Mais on va partir, un groupe de mastermind classique, 5 à 9 participants, s'il y a plus, on peut le faire. Nombre de séances égale nombre de participants, 5 participants, 5 séances, 9 participants, 9 séances. C'est entre 15 et 27 heures minimum. C'est des séances de 3 heures, 3 heures et demie. Donc je suis parti sur 3 heures pour faire des chiffres ronds. Mais si c'est des chiffres de 4 heures, 5 x 4, 20, 4 x 9, 36. Voilà. Voilà. Et là, on va co-créer le programme. Et là, je peux donner un prix qu'après étude, parce que là, il y a pas mal de paramètres, mais d'abord, moi, je vais étudier si l'intention est bonne, si le mindset est bon, s'il n'y a pas une intention sous-jacente qui est cachée, qui est malveillante, etc. etc. Donc, voilà. Là aussi, vous m'envoyez un mail pour ceux qui sont en entreprise et vous me téléphonez. Voilà. J'ai mieux téléphoner, je suis un extraverti, j'ai mieux qu'on me téléphone, c'est plus simple et c'est plus rapide. Pour devenir facilitateur en gros de mastermind,
en présentiel ou en format mixte. C'est ce que j'ai fait la dernière fois à cause du Covid. J'ai fait des gens qui étaient là, qui venaient à Villeneuve-Loubert avec le Covid, et j'avais une personne qui était à Singapour, donc elle ne pouvait pas venir quand même à Villeneuve-Loubert. Ça aurait été fait un petit peu cher, et puis surtout en période de Covid, je ne sais pas si ça aurait été impossible. 4 jours, donc 4 jours présentiel ou mixte, de septembre à décembre, plus 4 téléconférences. Il y a un minimum de 36 heures. Voilà. Il y a un programme que vous avez vu, qui est très complet, et le prix, que je n'ai pas bougé, est de 697 € TTC. Satisfait ou remboursé après la première journée. Vous pouvez aussi visionner le replay 83, sur lequel j'ai fait un webinaire spécial sur la facilitation de groupe de mastermind. Voilà. Voilà pour mes offres. La prochaine fois, je vous l'ai dit, on parlera du mindset et la préparation mentale en entreprise. Hein. Les sportifs, hein, c'est pas mon truc. Enfin, ça pourrait être. Mais là, je travaille, moi j'aime bien l'entreprise, donc milieu professionnel. Donc ça, c'est important. Et la citation du jour, tiens, l'autre fois, je n'avais pas donné. Ben voilà, nos seules limites sont celles que nous fixons dans notre esprit. Tiens, c'est encore Napoléon Hill qui a dit ça. Voilà, nos seules limites sont celles que nous fixons dans nos esprits, donc il y a aussi des croyances. Voilà. Alors, pour les nouveaux, j'ai moustique là. Les nouveaux, je vous ai parlé des trésors gratuits, la mine des trésors gratuits. Qu'est-ce qu'il y a rapidement? Vous aurez 6 vidéos sur l'art de la communication. Voilà. Donc, vous aurez tout ça. Vous pouvez avoir aussi plus de 150 carousels sur LinkedIn, que ce soit du développement professionnel. Vous allez voir, il y a le syndrome de l'imposteur, il y a la procrastination, il y a la motivation. Enfin, j'ai traité plein de sujets. Nous avons traité plein de sujets. Dans le YouTube, là, il y a longtemps que je n'ai pas mis des choses parce que je ne peux pas tout faire. Il y a aussi une nouvelle playlist où il y a des petites vidéos de 7 à 10. Vous m'entendez? J'ai eu un. Ouais. Vous avez eu aussi tous les replays. Hein, donc j'en ai 70 maintenant. Voilà, ça c'est important. Et sur le support, vous aurez aussi, voilà, mes coordonnées. Donc vous les avez de toute façon systématiquement si vous voulez me téléphoner. Voilà. Hein, tout ça pour, je vais vous partager dans tout ce que je fais, mes 40 années d'expérience pour faire passer des caps et vous épanouir. Donc c'est pour vous enrichir. Et pour ça, j'utilise le mentoring, les masterminds, qu'ils soient individuels ou collectifs. Alors, maintenant les questions. Avant de passer d'aller revoir un petit peu le chat, le résultat du sondage. Il y avait pratiquement 60% qui disaient qu'ils étaient intéressés en inter-entreprise et 40% en intra-entreprise. Voilà. Parmi les 30 et quelques questions, j'ai sorti les plus importantes. Alors, je sais pas tout parce qu'il y a des gens qui m'ont répondu il y a 1 heure, donc j'ai pas eu le temps de mettre à jour. Les gens, ils veulent rejoindre un groupe de mastermind pour travailler avec d'autres personnes, 72%. Pour éviter de gaspiller son énergie, 63%. Pour se focaliser sur les choses importantes et éviter de s'éparpiller, 59%. Pour sortir de la solitude, 54%. Pour bien sûr acquérir de nouvelles compétences, 50%. Pour développer un leadership et du charisme, 50% aussi. Pour utiliser l'intelligence émotionnelle, 50%. Et pour voir les choses sur d'autres perspectives. Voilà. Je vous enverrai le résultat complet. Voilà. Alors, il y a eu aussi d'autres questions. Sarah m'a dit comment croire que son projet aboutira. Ben là, c'est le travail du mindset justement et peut-être de faire sauter une croyance limitante. Françoise m'a demandé qu'est-ce qui m'incite à partager cette technique. Et ben, c'est plus qu'une technique, c'est tout un processus parce que c'est beaucoup de recherche et c'est quelque chose qui est hyper puissant. C'est l'intelligence collective. Donc c'est aussi ça qui est important, c'est de dire, ben, si vous voulez faire vraiment quelque chose en collectif, intéressez-vous au groupe de mastermind et il y a 1000 manières de les faire. Bernard m'a dit, peut-on évaluer le gain d'un mastermind? Oui, tout simplement en faisant une évaluation sur les facteurs de réussite avant et après le mastermind pour dire, ben, tiens,
j'étais à 3, maintenant je suis à 4, etc., etc. Donc on peut évoluer facilement un groupe de mastermind grâce aux facteurs de réussite. Donc ça, c'est très facile. Quelle est la différence de votre méthode par rapport à une méthode classique grand public? Alors, c'est peut-être la manière de la facilité et c'est peut-être aussi, c'est peut-être, ah, partage, il s'est plus mis. Alors attendez, je vais remettre le partage parce que voilà. Alors, hop, je me remets. Alors, oui, la manière, c'est déjà tout le processus qui est modélisé, qui est issu de pratique et d'expérience, et c'est surtout la manière de l'animer. Moi, je l'anime pas, je la facilite. Alors, on pourrait travailler beaucoup sur la facilite. C'est que moi, j'ai un cap, c'est que les gens passent des caps, et c'est surtout la manière de la faciliter. C'est pas l'outil qui est important, c'est la manière de l'animer et de la faciliter. Voilà, je vais dire animer parce que tout le monde sait ce que c'est animer. Faciliter, les gens savent peut-être pas. On va dire de la manière de l'animer, c'est ça qui fait la grande différence, qui fera la différence. Et puis les sous-thèmes qui sont traités, le mindset, très peu de gens utilisent le mindset. Robert Dills commence à travailler le mindset là, cette année ou l'année dernière. Moi, ça fait, j'ai été vraiment sensibilisé il y a 10 ans. Voilà, l'approche marketing, l'approche vente, l'approche com, l'approche style d'apprentissage. J'ai fait vraiment beaucoup de recherches et voilà. C'est peut-être ça aussi, c'est plusieurs méthodes qui ont été modélisées dans une seule méthode que moi je mets dans mon groupe de mastermind. Alors, je sais pas si Johanna, c'est peut-être deux N, Johanna. C'est peut-être, je sais pas si j'ai répondu à Johanna, mais voilà, c'est un peu tout ça. Alexandra, en quoi consiste un groupe de mastermind? Enfin, voilà, un groupe de mastermind, c'est d'abord un groupe de travail, hein, où les gens partagent et partagent ensemble justement pour mettre l'intelligence collective en route. Voilà. Les masterminds, il y a quelqu'un qui est plus en posture d'animateur ou de manager en disant tu fais ça, tu fais ça. Pour moi, c'est pas un groupe de mastermind parce que c'est pas l'intelligence collective, c'est l'intelligence collectée. Voilà, on peut en reparler aussi. Sophia me disait, il manque dans le questionnaire échanger. Ben, ça me paraît tellement évident que quand on partage, on échange, voilà. Donc, mais merci d'avoir fait cette petite remarque. Alors, maintenant, on va revenir sur les questions. Quelles sont vos questions comme ça? Ouais, j'ai vu Eric, ça y est, je suis sur mon écran tout le temps. Voilà. Alors, quelles sont vos questions? Voilà. Quelles sont vos questions? Oui, il y avait la version e-book et version papier du livre. Ouais. Je ne sais pas si c'était la première version ou la deuxième, Fabrice, hein, je ne sais pas. Voilà. Alors, quelles sont vos questions, vos témoignages, vos partages? On va partager, hein. Allez-y. Allez-y. C'est à vous. Allez. Alors, est-ce que vous avez appris les choses déjà? Allez. Allez, tous ceux qui sont là, ouvrez le micro. Il y a plus 24, ça va, il y a encore pas mal de monde. Allez, ouvrez le micro ou passez en mode chat. Voilà. Quelles sont vos questions ou les choses que vous voulez qu'on complète? Ah, j'étais vite à 19h06. J'ai peut-être été trop vite. Allez, je bois un coup comme ça entre temps. Ah, j'ai plus mon verre. Merci, il est là. Alors, allez-y, allez-y. Et vous pouvez poser aussi vos questions à Eric et à Bernard qui sont là, comme ils ont participé. Pour tous les autres, eh ben, au revoir et puis bonnes vacances pour ceux qui sont venus nous écouter. Alors, pas de questions? Pas de commentaires? Tiens, on n'a pas Bonnie ce soir. J'ai pas vu.
J'ai pas eu Bonnie. Elle a toujours plein de questions. Donc profitez de poser vos questions. Bonnie n'est pas là. Je rigole. Ou de partager, voilà. Pas de commentaires ce soir? C'est la chaleur, hein. C'est la chaleur. Oui. La chaleur nous titille, Ouais, nous épuise. ouais. Ben, c'est Surtout quand on a le dommage, il y a Covid, hein. 19 timides là, 19 timides moins 2, Eric et moi, donc ça 3. fait 17 timides. 3, ah bah 3 parce oui, que je il suis faut dans dire. les 19. Je suis dans les Ah 19. oui, flûte, alors oui. Donc là, Enfin, il je crois faut que je suis dans les... profiter de deux ex-participants pour se projeter et se dire est-ce que j'ai un joli projet? Est-ce que j'ai envie de le réaliser? Et est-ce que ce mastermind est le meilleur moyen d'y arriver? N'hésitez pas à Alors, profiter. Sabrina, je n'ai plus de son ni d'image. J'espère avoir un replay. Oui, oui, tu auras le replay, hein. Voilà. Hein, c'est enregistré, donc tu auras le replay, Sabrina. Sabina. Il n'y a pas de R. Sabina. Voilà. Alors. Ah, ben ils sont timides. Alors, ils sont... Voilà. Alors, Axel, Bernard, Carole, Claudio, FM, François, Jude, Raph, Rose, Sophia. Voilà. Il y a des gens qui sont en gris clair, donc je pense qu'ils ont des petits problèmes de connexion. Je pense. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. S'ils sont pas là et s'il n'y a pas de questions, ben, on va arrêter là pour ce soir, hein. Puis c'est le mois de juillet, les gens ils ont peut-être l'apéro à faire ou voilà. Mais j'ai pas voulu justement couper cette tradition et j'ai voulu garder justement. De rien, Steph, merci. Merci Maria. Ouh, il y a des. Thierry, Rubens, Claudio, pas de questions. Pas de questions. Ok. Ça veut dire quoi tirer? Attends. Bonsoir, les anciens participants peuvent-ils nous parler? Alors, Rubens, bonsoir. Les anciens participants peuvent-ils nous partager leur expérience, déjà leur motivation à intégrer le groupe, puis les bénéfices qu'ils en ont tirés? Vous avez vu Eric et Bernard qui commencent? Vous voyez ce Oui, qu'a mis Rubens? oui, je viens de voir ce message de Rubens. Oui, alors je vais essayer de faire court parce que quand on se lance dans un monologue, voilà, ça peut être bien ou mal interprété. Et c'est vrai que voilà, partir de l'expérience personnelle de chacun, ça peut être librement interprété. Donc je vais essayer en seulement 2 minutes pour laisser la parole après à Eric. La barre Oh, ça va être un de défi. 2 minutes pour Bernard, ça va être un défi. Bah oui, mais à la fois, je pense que c'est vrai que ouais, il faut se contraindre pour pas, j'ai envie de dire, saouler l'auditoire, hein, et puis répondre à des questions précises. Donc, les motivations pour rejoindre ce groupe étaient tout simplement de partager un projet de création d'entreprise qui est lancé depuis 60 jours maintenant, et qui a déjà eu 2 clients, donc qui me permet aujourd'hui de fonctionner tout à fait normalement, économiquement en tout cas. Et puis, en même temps, c'était aussi de trouver de nouvelles méthodes de travail avec mes futurs clients. Je résume. Moi, je suis avant tout un chef d'entreprise et je suis en train de devenir à la fois un consultant et un facilitateur pour des structures de service à la personne en France. Et mon objectif était de trouver de nouveaux outils pour aider mes clients à mieux travailler ensemble et à créer une dynamique positive de travail.
Et par rapport à ce besoin, Eric et le groupe, j'insiste sur le groupe, m'ont aidé à trouver des nouveaux outils et à apprendre à les mettre en place. Voilà. Donc pour moi, l'expérience est très positive. Pourquoi? Parce que ça n'a pas bloqué des jours, parce que ça a duré sur plusieurs mois et ces mois sont nécessaires pour se transformer intérieurement. On ne peut pas transformer des équipes et des individus, quel que soit leur profil, si on ne sait pas transformer soi-même. Et ça, c'est la chose la plus importante dans un mastermind. On apprend avec des outils, avec une dynamique d'équipe, à se transformer intérieurement. C'est à cette condition-là qu'on va pouvoir mettre en place, créer avec plus d'énergie, avec plus de morale, avec plus d'impact, son projet, quel qu'il soit. Voilà. Donc, pour moi, les bénéfices sont juste énormes. Être accompagné quand on est en phase de lancement, c'est juste quelque chose d'extraordinaire parce qu'on peut partager entre nous, parce qu'on a la même intention, comme disait Eric tout à l'heure, de créer quelque chose. Et créer un projet entrepreneurial, c'est comme faire un enfant. Ça prend du temps, mais en même temps, si on est bien accompagné, eh bien, on peut y prendre aussi du plaisir et de la joie. Et créer une entreprise dans la joie, eh bien, c'est toujours beaucoup plus confortable que la concevoir dans la peur de l'échec, dans la peur de manquer de ressources, d'idées, etc. Voilà. Donc, j'invite peut-être Eric à livrer son expérience. En tout cas, pour moi, elle est très positive. Comparé j'ai envie de dire, à l'investissement, je peux dire que c'est plus que rentable. J'ai fait des formations pendant le même intervalle qui m'ont coûté plus cher et qui m'ont apporté très très peu de choses. En tout cas, pas de la joie, pas de l'énergie et très peu de compétences. Donc je pense que cet investissement, il est extrêmement à la fois valable, valorisant, il apporte du plaisir et il est à un coût qui est extrêmement raisonnable si on divise 1908 par 54 heures, sachant qu'à côté, il y a le soutien moral, il y a le service après-vente aujourd'hui qui est tout juste exceptionnel. Pour moi, c'est un investissement qui est gagnant et aujourd'hui, il me sert tous les jours, quasiment tous les jours. Voilà. Alors, je laisse maintenant la parole à Eric et n'hésitez pas à poser d'autres questions pour approfondir ce que je viens de livrer, peut-être sur des points encore plus précis. N'hésitez pas. Voilà. Merci. Bonsoir. Mon témoignage. Donc moi, j'ai rencontré Eric il y a, je crois, 2017 ou quelque chose comme ça. Il animait un des premiers groupes de mastermind quand il était, je pense, dans l'écriture ou la fin de l'écriture de son livre. Et on s'est retrouvés en 2020. Ouais, c'est ça, 2020, fin 2020, début 2021. Et j'ai un projet que je porte, que je fais avancer, où j'avais besoin d'aller casser une barrière, c'était le syndrome de l'imposteur, parce que c'est quelque chose que je fais en amateur et que j'essaye de professionnaliser, tout en ayant une activité de consultant à côté. Donc ça m'a aidé à défricher le projet entrepreneurial, qui est une nouvelle entreprise qui un jour aura certainement des salariés et plus que 2 personnes. Voilà. Et j'ai surtout appris beaucoup d'outils, de façons de faire. Alors ne croyez pas que c'est de la manipulation ou quoi que ce soit, mais qui m'ont été utiles dans ma vie perso, avec mon fils avec ses enseignants. Donc ça, c'est voilà, ça donne quelque chose en plus. Donc tout en travaillant sur mon projet, j'ai appris des choses que je peux utiliser. Et l'idée de l'intention commune d'un groupe, c'est ce que je fais avec mes clients actuels quand je fais du conseil. C'est-à-dire que je ne démarre plus une seule réunion ou un seul meeting, même en visio, quitte à y passer 5 minutes sans qu'on arrive à être sur une intention commune. Qu'est-ce qu'on veut et pourquoi on est là ensemble. Donc il y a notre pourquoi perso, mais si le pourquoi ensemble. Et j'ai réduit les réunions non productives à peu près de 1 sur 2. Et surtout,
C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de réunion qui dure 2 heures, c'est du 45 minutes pour avoir 15 minutes pour préparer la suivante. Et ils apprécient parce qu'ils ont gagné du temps en même temps. Donc, même quand c'est des sujets que c'est eux qui les portent, bien souvent, je me retrouve avec le lead de la réunion pour faire avancer les choses. Voilà. Donc, comme j'ai une activité bénévole à côté qui correspond un peu à ce que fait Eric au niveau de l'entrepreneuriat, j'utilise aussi et je duplique. Je fais du baby et Eric avec d'autres entrepreneurs où l'intention du groupe est importante. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai sorti une personne d'un des groupes parce que en fait, il a la chance de porter un projet qui marche plus ou moins tout seul, mais qui pourrait être beaucoup mieux, mais il a une énergie pas sympa avec ceux qui bossent vraiment et qui ont du mal à faire démarrer les leurs. Et donc, il y a un problème de mindset. Et moi, j'ai préféré sortir la partie, ne tirons pas les gens vers le haut, mais et n'apportant rien parce qu'ils ne participent pas, ils donnent rien. Donc voilà, j'ai sorti la personne du groupe. Donc Eric, je ne sais pas si tu en fais depuis longtemps, mais moi, en moins d'1 an, j'ai déjà sorti une personne. Donc, et je pense que après, il aura un autre accompagnement, hein, mais pas sous cette forme-là, parce que ça ne correspond pas. C'était pas, ça n'apportait pas la valeur pour les autres. Voilà. Et si vous avez la chance de faire la formation d'Eric, donc que ce soit entrepreneur ou facilitateur, vous allez avoir les outils, peut-être pas aussi bons, vous le ferez vraiment, mais ça va vous permettre aussi d'animer des petits groupes et peut-être que vous développerez sur un projet beaucoup plus tard sur faciliter le départ à la retraite. Ce que ne fait pas Eric et ce que je ne fais pas non plus. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, puisqu'il y en a qui sont Oui, il y restés. en a une autre. La peur empêche parfois de s'ouvrir sur nos objectifs rêves. Les peurs. Est-ce qu'Éric ou Bernard veut commenter ça, les peurs? Oui, je veux bien. Merci Axel pour cette question. Je confirme que nos envies et nos peurs, souvent on peut pas en parler autour de nous. On n'est pas toujours entouré par les personnes qui sont réceptives et qui vont entre guillemets nous permettre de réaliser toutes nos envies. Donc le groupe justement du Mastermind permet de recréer un nouveau cercle de personnes qui vont avoir les mêmes besoins de créer et de se réaliser que nous. Effectivement, c'est une très très bonne réflexion que tu as. Et je t'invite à sauter le pas parce que de toute manière, plus tu attends, moi j'ai rencontré Eric à l'âge de 53 ans et pourtant j'avais déjà créé une entreprise qui avait marché pendant 11 ans avec 40 salariés. Donc il n'y a pas d'âge pour se lancer. Et nos peurs, de toute manière, il faut les affronter. Plus on attend, et plus ça va être compliqué. Et souvent, c'est l'entourage familial qui peut être un frein. L'entourage amical aussi, parce que dire à des amis, j'ai envie de devenir patron, c'est pas toujours évident. Dire j'ai envie de gagner beaucoup d'argent, là oui, tout le monde va te comprendre, hein, c'est pas un problème. Mais devenir entrepreneur, c'est à la fois se lancer dans l'inconnu et apprendre de multiples compétences pour devenir son propre patron, capable de faire beaucoup, beaucoup de métiers en même temps. Et le mastermind te permet de faire tout ça. Donc, je t'invite en tout cas à recontacter Eric pour creuser la question. Ça coûte rien. Moi, c'est ce que j'ai fait un matin. J'ai vu un post sur LinkedIn. C'était un vendredi matin à 9h30. Je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai vu un post qui m'a inspiré. J'ai contacté direct. J'ai appelé et là, on a échangé pendant 1 heure. Et c'est vrai que tout de suite, je lui ai dit, bon, je vais réfléchir, mais 2 jours après, je l'ai rappelé. Et je lui ai dit, OK, j'ai réfléchi, je veux sauter le pas. Donc, je pense que voilà, il faut affronter ses peurs et parler de ses rêves autour de soi parce que ça te donnera une énergie et puis parce que bien entouré par un groupe sympa, tu as de très très fortes chances d'y arriver. En tout cas,
tu as 200% de chance en plus d'y arriver que si tu es seul. Ça, c'est sûr, parce que le processus d'Eric, il est plus que rodé. Là, il a 2 douzaines de promotions, donc voilà, tu es sûr de tomber sur quelqu'un d'expérimenté, bienveillant et disponible. Voilà. Je vais peut-être laisser la parole à Eric, qui va compléter. Oui, parce que ce qui est important, c'est de s'entourer avec des gens qui ont soit les mêmes problématiques ou soit qui ont vécu les mêmes problématiques. Donc, quand on est C'est ça. entrepreneur, il faut s'entourer d'entrepreneurs. Quand on est formateur, il faut s'entourer de formateurs. Quand on est pizzaiolo, il faut s'entourer de pizzaiolo. Voilà. Mais si, en tant qu'entrepreneur, tu demandes à des gens qui ne sont pas dans l'entreprise et tout, ils ne vont pas te comprendre. Et en plus, ils vont mal te conseiller parce qu'ils n'ont pas vécu ce que tu peux vivre. Donc, c'est important, c'est de s'entourer des mêmes gens qui ont les mêmes états d'esprit et le même environnement. C'est ça qui est important. Hein. Eric, tu veux dire quelque chose? Comme ça, je lis ce qu'a dit Ruben. Ouais, je vais. Alors justement, sur les peurs, on en a tous. Et quel que soit le projet, on va trouver des supporters, mais on va aussi trouver des détracteurs. Que ce soit de l'entrepreneuriat, mais ça peut être changer de pays, arrêter de travailler plus tôt avec une retraite moindre, mais qui nous suffit, déménager, enfin, sur plein de projets. Et il y a quelqu'un qui a dit, nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus, et ou avec qui nous échangeons le plus sur un sujet. Et quand on est dans l'entrepreneuriat, moi, j'ai abandonné parce que, en gros, je ne parle jamais de mes projets aux gens de ma famille qui sont ou retraités, ou salariés, ou fonctionnaires. Ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est dommage. C'est pas qu'ils manquent, c'est nullement de l'intelligence ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas de problématique. Par contre, si jamais j'ai le malheur de leur en parler, ils n'ont que des problèmes à mes solutions. Et donc, ils me minent le moral. Et ça, en tant qu'entrepreneur ou même quelqu'un qui a envie d'entreprendre dans une entreprise, à l'intérieur d'une entreprise, avoir des gens qui énergétiquement vous tirent vers le bas, c'est quelque chose que vous devez fuir. C'est tout. Ça ne veut pas dire que vous séparez des gens. Ça veut juste dire sur des sujets particuliers, vous n'échangez pas avec eux puisque ce n'est pas possible et ce n'est pas envisageable. Parce que ce n'est pas la même culture, parce que ce n'est pas les mêmes attentes de vous et d'eux. Et bien souvent, les peurs sont les peurs des autres. La peur que vous réussissiez pas, la peur que vous... mais si ça marche pas, si ça marche pas quoi, si ça marche pas, si ça marche pas quoi. Et vous pouvez le faire longtemps, hein, vous allez voir, ils n'ont pas vraiment d'arguments, mais si ça marche pas. Et si ça marchait? Il y a plein de... Et ma réponse, et si ça marchait? Ouais, mais ça marchera pas. Ouais, mais ça va marcher. Mais je vais arrêter de t'en parler. J'ai fait ça avec mon cousin parce que franchement, ça me fatiguait. Alors, il n'est pas là, mais je lui ai dit, on ne parlera plus de mes projets. Ça pourrait marcher, parlera... Comment? Elle dit ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Ouais, ça pourrait. Non, mais moi je dis ça va marcher. Voilà. Ouais, déjà, là, on est au conditionnel pourrait. Alors, tu vois, là, il y a une petite chose, c'est qu'il ne faut pas le mettre au conditionnel, il faut le mettre au présent. Ça va marcher. Voilà. Ça marche ou ça va marcher. Exact, Rita. Si on n'avance pas, on recule. Donc, du coup, il faut voilà. Ça marche. Ouais, mais l'avantage du groupe de mastermind, c'est vraiment ça. C'est que si c'est un mastermind entrepreneur, eh bien, c'est des entrepreneurs. On n'est pas tous au même niveau. On n'est pas tous du même territoire. On n'est pas tous de la même culture. On n'a pas tous le même passé. On n'a pas tous les mêmes études. Néanmoins, on a une envie d'entreprendre. Et c'est ça le principal. Et une envie d'entreprendre pour faire pourquoi. Donc, il faut comprendre pourquoi. Si c'est pour gagner de l'argent, bah ok. Mais ça peut aussi être pour, je sais pas, sauver la planète, rendre les gens heureux, rendre les gens épanouis, leur faciliter leur journée de travail au lieu qu'elle passe de 12 à 10 heures.
Et qui les les rendre plus développent leur vie riches, professionnelle ou personnelle. voilà, et basculer du professionnel vers le personnel pour avoir plus de temps. Donc la contrainte liée au territoire, parce que j'ai lu ça, la question de Ruben, en fait, elle est totalement estompée parce que ce qui est important, c'est pas le territoire, c'est pas les quoi, c'est pas les comment, c'est déjà pourquoi tu es là, pourquoi tu es dans le groupe, pourquoi tu veux faire ton entreprise, pourquoi. Et après, une idée, si c'est du réglementaire avec de la fiscalité ou des choses comme ça, peut-être qu'une idée qu'un Européen, Français, vivant dans une région particulière va avoir ne s'appliquerait pas, par exemple, dans une autre région de France. Il y a des dispositifs d'aide régionale, donc on ne les a pas tous et on n'est pas tous au même endroit. Par contre, ou un dispositif d'aide internationale. Est-ce que si on est en Europe, il y a des aides qu'on n'aura pas, par exemple, au Maghreb, puisqu'Éric travaille de temps en temps au Maroc, voilà. Donc, mais on s'adapte. Ouais. Et c'est surtout que ça fait réfléchir et on pose des questions. Une chose en complément pour Ruben, dans la chance collective, pour créer l'émergence, quel résultat? Le 3, on va utiliser quelque chose qui résonne, donc l'intention commune, on est là pour l'entrepreneuriat, mais on va utiliser aussi les différences qu'apporte chacun des membres. Parce que si tous les membres étaient pareils, le résultat, il serait pauvre, donc les différences, qu'elles soient territoriales, comme a dit Eric, culturelles, d'âge, de culture et tout ça, vont amener quelque chose dans le 3. Mais il faut qu'il y ait quelque chose de commun. Là, le commun, c'est on vient pour le mien, l'entrepreneur, on vient tous au même jour, au même moment pour telle chose, et après nos différences vont faire que l'émergence va être un waouh. Et on n'a pas besoin d'être 500 pour faire du waouh. Hein. Voilà. Donc la différence est une richesse dans le mastermind. Et ce n'est pas une contrainte, c'est pour moi un avantage. Tu vois, c'est là aussi le mindset, tu vois. Moi, une différence, c'est un avantage pour moi, c'est pas une contrainte. D'ailleurs, une contrainte, j'essaie toujours de faire comme une pièce, de faire le coup de la crêpe. C'est comment une contrainte, je peux en apporter que ça soit aidant. Voilà. Je ne sais pas si si nous avons répondu à Ruben. D'autres compléments, Eric ou Bernard? Non, je crois qu'on a essayé d'être le plus complet possible. Si Ruben veut nous expliquer ce qu'il entend par réalité territoriale, on pourra C'est un peu essayer les de cultures, compléter. hein, c'est comme quand Oui, moi on me dit mais au Maroc, tu sais, ici c'est différent. Je te dis, tu sais, en oui. France, tu as les mêmes choses et les gens qui ont vécu en France et qui sont Mm, dans mes formations au Maroc, ils me disent à un moment donné, bah tu sais, c'est pas très mm. différent. Il y a des petites différences, mais elles sont pas blanc ou noir. Elles sont pas si importantes que ça. Oui, il y a des différences, mais elles sont pas si En complexes. tout cas, j'ai l'impression, d'après le commentaire de chat, que Ruben est satisfait de nos réponses. Ouais. Voilà. Bon, déjà, ça nous fait plaisir si on a pu répondre à ces questions. Voilà, on est là pour ça. C'est vrai que Ruben, on aime bien tu es partager d'où? notre passion. Mm. Attends, Ruben, tu es d'où? Tu es de quelle ville ou quel pays? Je sais pas si tu l'as mis tout à l'heure. Je sais pas. Dans ceci expliquerait peut-être cela. Voilà. Oui. Je sais pas s'il nous entend. Voilà, Cameroun. Ok, d'accord. D'accord. Ceci explique cela. Ouais. Oui. Merci. Merci beaucoup. Donc effectivement, voilà, ça nous aide à comprendre que certainement que c'est très très Oui, différent. c'est une Par contre, question. moi, C'est une vraie question. ce que je vois aujourd'hui sur LinkedIn, c'est que 30% des contenus sont réalisés, communiqués par des professionnels. Alors, bon, il y en a un certain pourcentage au Cameroun, mais aujourd'hui, tous les professionnels essayent de proposer leurs services en Europe. Et je vois beaucoup de gens qui sont à la fois pertinents et performants,
Donc voilà, je ne peux pas en dire plus parce que je ne connais pas le projet de Ruben, mais ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, les entrepreneurs centrafricains sont extrêmement pertinents sur leur marché. Donc il n'y a pas de raison que Ruben ne réussisse pas à développer son projet s'il est accompagné, s'il a envie d'échanger, parce que c'est ces échanges qui vont l'enrichir humainement, il pourra poser des questions. Il n'y a aucune raison qu'il éclaircisse pas son projet. De toute manière, il se peut très bien aussi que ce projet soit intéressant pour nous. On ne le sait pas à l'avance et donc c'est à lui d'oser participer et oser partager à la fois ses envies et son projet. Moi, je suis confiant. Voilà. Que ça soit en Le son se coupe. Il a du mal, il a du mal. C'est bon là? 1, 2, 3. Ouais, c'est revenu. Il a fallu 2 fois plus. Voilà. Oui, on a vu Ruben, voilà. Ça y est, tu devrais nous entendre. C'est de dire que ça soit France ou Centrafrique, Cameroun ou autre, il y a des choses qui sont communes. Hein. Quand on parle de, par exemple, de communication, c'est quelque chose qui est dans l'inconscient collectif, donc que ce soit Cameroun, Amérique et tout ça, il y a des choses qui sont communes. Et après, il y a des spécificités. Et ces spécificités qui mettent la richesse, justement, de créer quelque chose de nouveau. Et souvent, c'est pas d'apporter vraiment les vraies solutions, c'est de poser les bonnes questions. Et en disant, et souvent les gens disent, ah tiens, j'ai pas pensé à ça, ou j'ai pas pensé à ça. Comment cette question-là, moi, je vais pouvoir l'adapter par rapport à moi, à ma spécificité justement de pays ou de situation. Voilà, c'est ça. D'autres questions? Donc Cameroun, Sénégal ce soir, hein, vous voyez. Mon intention était de travailler uniquement dans la francophonie, vous voyez, hein, c'est clair. Hein, Cameroun, Sénégal, voilà. Voilà. Comme quoi c'est clair. Alors, d'autres questions? Alors, on va faire comme d'habitude, on va compter jusqu'à 3. Si à 3, il n'y a plus rien, eh ben, ou Eric, Bernard, est-ce que vous avez des choses à... Oui? Voilà, c'est à ça. Moi, je suis là, je suis là. Oui? Oui, Afaf, je m'appelle Afaf Grissi, je suis du Maroc. Voilà, je suis Oui? conférencière et tout ça. Et je partage vraiment votre avis par rapport aux codes sociaux. Donc, tu peux pas intervenir au Maroc alors que tu es belge ou français. Il faut toujours avoir au fait la même, on va dire, euh, la même culture que le pays où tu es destiné à donner des conférences, des conseils, etc. Voilà, donc je partage vraiment ton avis et puis voilà. Alors, moi, je peux te dire que ça fait 4 ans que je forme des gens au Maroc et ils sont très contents que je viens. Et là, j'ai encore d'autres personnes qui m'ont rappelé aussi pour des conférences, pour des séminaires et autres. Donc, tu vois, je suis pas marocain, mais je vais intervenir au Maroc. Encore une fois, on va dire. Encore une fois. Et j'ai intervenu en Côte d'Ivoire et j'ai travaillé aussi avec des gens du Sénégal. Très peu, mais voilà. Super, merci de ton partage. Alors, on va compter jusqu'à 3. S'il n'y a plus de... il faut, voilà, s'il n'y a plus... Donc, on arrêtera là. Hein, si je coupe... Eric, Bernard, d'autres choses à rajouter? Non, on a essayé de répondre au mieux aux questions de chacun. C'est parfait. Ok, super. Alors, on va compter jusqu'à 3. S'il n'y a plus rien au bout de 3, ben, ce qu'on va faire, on va se dire au revoir. Et puis, bonnes vacances, sachant que le prochain webinaire, c'est au mois de juin, je crois. Donc, je ne sais plus quand est-ce que Au mois de septembre, c'est. tu veux dire? Au mois de septembre? Non, au mois d'août, au mois d'août, au mois d'août. Au mois d'août, 25 pardon, hein. août, je crois que c'est le 25 août, 25 août. jeudi 25 D'accord, août. d'accord. Voilà. Ok. Sur le mindset, je sais pas, attendez, je vais. Hop, voilà. Si je remonte. Voilà. J'ai pas mis la date, mais je crois que c'est le jeudi 25 août. Voilà, le prochain webinaire.
Voilà, D'accord. voilà. Eh ben, merci Ruben de ta participation et merci à tout le monde. Merci Eric et Bernard pour vos partages et vos témoignages. Donc, je dis une fois, deux fois, trois fois. Donc, je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye. Et bonnes vacances et prenez bien soin de vous. Ciao. À bientôt.